sont des gens relativement jeunes, n'est-ce pas, qui s'opposent notamment, pour beaucoup, pour leur écrasante majorité même, à l'islam des primo-migrants, des parents, des personnes qui n'ont pas appris la vraie religion, par opposition à eux qui ont appris la vraie religion, de la part des vrais savants, de la part des savants autorisés, des prêcheurs, de certains imams, dans les banlieues, même pas forcément d'ailleurs dans les banlieues toujours, il n'y a pas que les banlieues, l'islam de France ne se résume pas aux banlieues, d'un certain nombre de prêcheurs, de jeunes, à peine plus âgés qu'eux, qui sont allés étudier en Égypte, en Syrie, en Arabie ou au Yémen, et qui sont revenus pour prêcher l'islam orthodoxe, l'islam véridique. Donc dans les faits, il cultive un certain nombre de codes socioculturels tels que le port du khamis pour les hommes, le port du jilbab pour les femmes, parfois le niqab, le port de la barbe pour les hommes, le fait de vouloir s'identifier, notamment dans les vêtements, dans leur manière de parler. On a, à chaque fois qu'elles prennent la parole, on commence toujours par des formules religieuses. Les interventions sont ponctuées de formules religieuses, on remercie Dieu, on rend grâce à Dieu. Lorsqu'on réprouve quelque chose, c'est au nom de Dieu, c'est parce que Dieu ne le veut pas. On recherche protection auprès de Dieu contre les tentations diaboliques qu'on peut trouver dans la société. Les tentations qui peuvent également venir de la part de co-religionnaires qui, eux, ne sont pas initiés à la norme originale. Par exemple, les différentes sectes, enfin, bien évidemment, là je parle comme un salafi, les différentes sectes que sont les frères musulmans, qu'est l'islam soufi, par exemple, l'islam du tablir, cet islam déviationniste par rapport à l'orthodoxie qu'il représente. C'est intéressant, c'est qu'en matière, j'allais dire, de typologie, en manière de récurrence sociologique, il y a une surreprésentation des personnes qui ont embrassé l'islam, les convertis. Il y a également une surreprésentation des musulmans originaires de l'immigration maghrébine. Par exemple, il y a très faible, en proportion, il y a une très faible présence de jeunes musulmans originaires de l'immigration turque, par exemple. J'ai pu l'observer. Subsaharienne, des gens issus de l'immigration subsaharienne, il y en a un certain nombre. Et au sein de l'immigration, des personnes issues de l'immigration nord-africaine, il y a plus de personnes issues de l'immigration algérienne, par exemple. Le salafi est plutôt jeune que vieux. Il vit plutôt dans un contexte périurbain que dans un contexte rural, par exemple. Donc je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a un portrait robot, mais il y a un certain nombre de régularités sociologiques qu'on peut observer. Pratiquement tous ont au moins fait quelque chose dans leur vie pour s'en sortir, un projet d'études supérieures, un projet économique, etc. Il y a une image, on arrive trop souvent à l'image passée par l'expression du paumé qui a été endoctriné par un message religieux à caractère sectaire. Aujourd'hui encore, on retrouve un certain nombre de codes de la modernité dans la sociologie du salafisme en France. Il y a une très grande empathie, une très grande appétence pour les carrières d'entrepreneurs, par exemple, de commerçants, les librairies, les restaurants rapides, les taxiphones. Il y a vraiment j'allais dire, une éthique quasi protestante, pour parler comme Max Weber, donc des gens spirituels, très attachés à la norme, à l'orthodoxie, mais qui, par exemple, il y a un certain hédonisme d'ailleurs dans la sociologie du salafisme. Il n'est pas mal de profiter, j'allais dire, des richesses, d'avoir un certain nombre de traits de socialité qui ne sont pas différents de la jeunesse, entre guillemets, occidentale aujourd'hui. Par exemple, le fait d'être attiré par la société de consommation. Quand on enlève, j'allais dire, la dimension sacrée et religieuse des choses, si maintenant on essaie de prendre un peu de distance intellectuelle, quelles sont les deux principales caractéristiques de la socialité salafi? La dépolitisation et l'attrait pour l'économie et la société de consommation de masse. Et aujourd'hui, grosso modo, quand on dit ça, on décrit, qu'on le veuille ou non, K1, la jeunesse française telle qu'elle se donne à être pensée aujourd'hui en France. On est dans la postmodernité telle qu'elle se donne, telle qu'elle décrit aujourd'hui la socialité dans les sociétés industrielles, post-religieuses, etc., etc. Aucun individu, je le soutiens, même s'il dira le contraire, n'obéit à un seul processus de socialisation. Aucun. Vous pouvez être aujourd'hui passé à travers le prisme d'une socialisation religieuse qu'est le salafisme. Même si l'individu lui-même en lui-même ne voit aucune contradiction à ça, il est dépositaire d'un certain héritage, entre guillemets, culture de banlieue, pour faire vite, sans vouloir schématiser la culture de banlieue,
qu'il va traduire et qui va se redéfinir à travers une socialisation religieuse. Il est l'enfant de son époque, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire, grosso modo, la défiance à l'égard des discours politiques. Aujourd'hui, on arrive trop souvent, j'allais dire, à ces images modernité contre tradition, extrémisme contre modération, etc., parce on refuse de voir un certain nombre de, la complexité de la sociologie. La dialectique modernité-tradition, elle est liée à tous ces chemins qu'on prend dans la vie, qui interagissent entre eux. On peut très bien, j'allais dire, être un jeune de banlieue, être très attaché un jour aux boîtes de nuit, le lendemain aux jeunes pendant le mois du Ramadan. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de retour du religieux. Je pense qu'il y a une inertie du religieux, par exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est complètement coupé de la norme religieuse et qui, sous l'effet d'un imam, d'un prédicateur, va revenir, donc, in fine, on comprend bien les présupposés, au bout d'un certain processus d'endoctrinement, donc d'une offre religieuse qui vient d'ailleurs, qu'il faut réguler, qu'il faut combattre. Non, il y a toujours une part de sa personnalité, de sa psychologie qui est islamiquement déterminée de ce point de vue-là, puisque je le dis encore, le principal vecteur de socialisation religieuse encore aujourd'hui, ce sont et ça reste les parents. C'est moins le cas, leur part décline avec le temps, mais il reste toujours les premiers agents de socialisation religieuse, ce sont les parents. Donc, et ça donne des situations aujourd'hui qui, à mon avis, vous connaissez peut-être, ça donne des situations sociologiques, des scènes sociologiques assez cocasses, où on voit des jeunes jurer sur le Coran qu'ils sont prêts à draguer toutes les filles qu'ils verront dans les boîtes de nuit, par exemple. Donc on a un mélange de la sacralité, du profane, etc., etc. Et donc cet héritage religieux est toujours présent. C'est pour ça qu'il n'y a pas retour du religieux.